Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente la solution MDM, MDM comme dans Mobile Device Management. Pour vous expliquer qu'est-ce que ça mange en hiver, ça permet de contrôler des appareils à distance. Donc les gens par exemple qui ont un portable, un iPhone, un Android ou encore un MacBook Pro qui est sur la route, on est capable de pouvoir le contrôler à distance et pouvoir interagir avec l'appareil sans avoir besoin de demander à l'employé de rapporter l'équipement au bureau. Donc c'est pour cette raison-là que depuis 2015, c'est un produit qui est extrêmement populaire chez Novbox et je vous le présente aujourd'hui. Donc, juste vous présenter, ça s'appelle Meraki System Manager. C'est la façon de pouvoir contrôler les appareils facilement au sein de votre organisation. On en parlait tantôt, là, je peux ajouter, par exemple, des applications, des ordinateurs sous Windows, que ce soit un PC, un serveur ou encore un portable. On peut le faire sur toutes les versions de Windows supportées. Des appareils sur macOS comme un MacBook Pro, un MacBook Air, un iMac. On peut même supporter les Apple TV, les iPhones, les iPads, les Android et bien sûr, dans le fond, même les Chromebooks qui vont pouvoir être supportés. Comment ça fonctionne? C'est que si je m'en vais dans ma liste d'appareils, j'obtiens automatiquement un inventaire en temps réel. Donc, je vous présente en ce moment l'inventaire d'un de mes clients qui utilise dans son école des iPads. Et comme on peut le voir, vous allez voir la liste des 28 iPads qui sont utilisés dans cet établissement scolaire-là. Dès le début, on peut voir la connectivité. Donc, on peut voir que tous les appareils sont ouverts en ce moment. On voit leur espace de stockage à droite, exemple 15%, 27% utilisé. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est bien sûr le système d'exploitation. Donc, on peut savoir sous quelle version le iPad est présentement. Donc, je vous donne un exemple. Ici, je remarque que j'ai beaucoup d'appareils qui sont sur la version 17.2. Mais moi, là, je veux que tous mes iPads soient sur la dernière version. Donc, ce que je vais pouvoir faire, je pourrais sélectionner tous mes iPads, puis dire, dans le fond, je vais embarquer une commande qui va être de mettre à jour les iPads à la dernière version. Donc, je viens d'envoyer la commande à l'instant, et ce que ça va faire, c'est que durant la nuit, bien, les 28 iPads vont pouvoir se mettre à la dernière version de iPadOS 17.3.1. C'est aussi facile que ça, aussi amusant. Maintenant, en quoi est-ce que c'est vraiment économique pour vous et votre entreprise? C'est que vous êtes capable de dire, je veux déployer sur, par exemple, tous mes iPads, l'application Google Chrome. Donc, on est capable facilement de dire, ben moi, je veux aller ajouter une application. Cette application-là, elle va s'appeler, par exemple, Chrome. Donc, je pourrais aller la chercher. Je vais voir si on ne l'aurait pas déjà dans la liste des applications. Donc, ce ne sera pas très long. Je vais faire une petite recherche. Donc, on ne semble pas l'avoir en ce moment ici. Je vais aller voir, dans le fond, dans les pages suivantes. On va aller voir si on aurait Chrome. Oui, on l'a ici, Google Chrome. Donc, voyez-vous, je peux aller voir sur l'application, puis je peux choisir sur quel iPad que je veux l'installer. Donc, je pourrais mettre des règles, exemple des étiquettes, de dire, ben, je veux que ça soit sur les iPads pour les élèves seulement. Ou dire, je veux que ça soit sur les iPads des professeurs seulement. Ou encore sur les iPads de comptabilité, les Mac de la comptabilité, ou encore le Windows du patron. Donc, on est capable de pouvoir vraiment granulairement choisir qui va avoir l'application. On peut prendre plein de choses personnalisées. Je vous donne un exemple pour cette école-là. Je pourrais dire, j'aimerais ça avoir à l'intérieur de mon iPad un fond d'écran qui serait le logo de l'école. Donc, ça serait vraiment facile à faire. J'irais ici, dans le fond, dans les paramètres et j'ajouterais un paramètre qui serait fond d'écran. Donc, je vous donne un petit exemple dans ce cas-ci. Je vais aller chercher les fonds d'écran iOS. Bien, je pourrais choisir quelle est l'image lorsque c'est verrouillé et quelle est l'image lorsque c'est déverrouillé. D'autres choses que je peux faire, vous avez vu, j'ai beaucoup d'options que je peux venir mettre, des restrictions bien sûr pour bloquer des choses, mais encore, je pourrais dire, aller automatiquement mettre les profils Wi-Fi ou encore choisir la disposition de mes icônes. Donc, je pourrais dire, ben moi, sur mon iPad, je veux qu'il y ait l'application Maths, Maths Kids, clavier, puis Keynote. Donc, si j'enregistre ça, tous les iPads de mes étudiants auraient la même disposition ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est puissant. Donc, on a beaucoup de plaisir à travailler avec cette technologie-là. Comme je vous disais, je viens de vous montrer un exemple avec, bien sûr, des iPads, mais ça pourrait être
la gestion complète des portables sous Windows de votre entreprise ou encore des MacBook Pro de votre entreprise. Donc, on est capable à tout moment de savoir à quel endroit se trouve l'appareil parce que dès qu'on va cliquer sur notre appareil, automatiquement, on va avoir l'emplacement GPS de notre appareil. Donc, comme par exemple ici, je vois que l'iPad, il est à Repentigny et si, par exemple, on déclare l'appareil volé, je pourrais effacer l'appareil à distance. En un clic de souris, l'appareil va s'effacer. Je peux faire un effacement sélectif et ça, c'est vraiment utile pour les appareils Apple. On est même capable d'enlever le verrouillage d'activation. Donc, si, par exemple, un employé aurait mis un mot de passe de son propre identifiant à Apple, on pourrait effacer le verrouillage d'activation. Vraiment pratique. L'iPad est perdu. On peut mettre un message dessus. Récompense de 200$ si vous retournez l'iPad. C'est toutes des petites choses faciles qu'on est capable de pouvoir faire directement sur l'appareil. Donc, je vous invite fortement, si vous avez un intérêt pour ce produit-là, à venir me contacter. Ça va me faire plaisir de vous faire une démonstration gratuite. On peut même partir, si vous voulez, un essai gratuit de 30 jours pour le MDM. Ça va me faire plaisir de vous aider à faire ça. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et à la prochaine.